Chers amis, bien le bonjour. Je peux vous dire que le président de la République a rendu notre économie résiliente. Malgré la guerre, ça étonne tous les économistes. Même le professeur Godin Boyi en a parlé récemment. Et le Fonds monétaire international le confirme, car il projette pour la RDC une croissance économique d'à peu près 5,9% en 2026. Nos réserves internationales ont atteint une masse historique d'environ 8,8 milliards de dollars à fin 2026 en mars. La Banque mondiale, quant à elle, dit qu'on a maîtrisé l'inflation. Autrement dit, malgré la guerre d'agression dans l'Est, malgré les dépenses sécuritaires énormes pour défendre la patrie, malgré un environnement international hostile, notamment avec la guerre en Iran, l'économie congolaise résiste. Mais la véritable révolution que nous devons regarder est celle des infrastructures. C'est le choix stratégique du chef de l'État. Pour la première fois de son histoire, depuis 1885, la RDC est entrée sur les marchés financiers internationaux avec un eurobond de près d'1,2 milliard de dollars. La demande des investisseurs, d'ailleurs, a largement dépassé le montant recherché. Et ces ressources sont fléchées par le gouvernement vers la priorité du mandat, c'est-à-dire les infrastructures, routes, énergie, grands projets structurants, parmi lesquels le barrage hydroélectrique de Katende. Regardons maintenant la carte du Congo que le président de la République est en train de transformer. Il est en train de la redessiner. La route nationale numéro 1, en construction maintenant, une route de 3300 km, constitue progressivement la grande colonne vertébrale, avec cette ambition souveraine de connecter Mwanda sur l'océan Atlantique jusqu'à Sakanya à la frontière zambienne. Aujourd'hui, le grand maillon de Mbuji-Mayi jusqu'à Kuba, d'environ 850 km, est en plein chantier. Mais l'ambition va plus loin. C'est de connecter Mbuji-Mayi jusqu'à Bukavu sur une route de 1030 km en 2 fois 2 bandes. Du jamais vu dans ce pays depuis 1908. Avec, en plus, un pont de 714 mètres sur la rivière Lualaba, qui va unir les provinces du Maniema et de Lomami. Il y a également la RN7 de 1229 km, avec la dynamique de décentraliser, passant notamment par Lodja, Benadibele, Lukibu, Kananga, Ikela, et l'ambition de poursuivre les grandes connexions vers le nord du pays, notamment jusqu'à Kisangani. Les études ont déjà été faites par le BCECO, bien tenu par le prof Sylvain Alonga, et les appels d'offres vont être lancés. Dans le Sankuru, au centre du pays, l'aéroport de Lodja est en construction et Lumumba-Ville se modernise. Pourquoi est-ce que tout ça est important? Parce que la route précède la souveraineté économique. Une route permet à l'agriculteur de vendre et de nourrir une nation. Une route réduit les coûts des marchandises et brise le monopole des importations. Une route, finalement, c'est l'économie qui circule et l'État qui se déploie. Et regardons Kinshasa, la vitrine de la République démocratique. Les avenues dégradées sont bétonnées. On ne parle plus de bitume. De nouvelles voies apparaissent. Quand on était enfant, sous la Deuxième République, les avenues de nos quartiers n'étaient asphaltées que si un mouvancier y était. Aujourd'hui, l'État, sous Félix Tshisekedi, le fait pour tous les Congolais sans distinction. Kinshasa, aujourd'hui, ressemble à un chantier à ciel ouvert, avec des avenues qui se bétonnent partout. On n'a jamais vu ça depuis l'existence de cette capitale qui officiellement est née en 1881. D'ailleurs, un nouvel axe se développe, notamment dans la continuité du boulevard Triomphal, et qui va s'appeler boulevard Etienne Tshisekedi, depuis 24 novembre jusqu'à Bandal, dans le quartier Bakayao. À cela s'ajoutent les 73 km de rocade de Kinshasa, qui va aller de Lutendele en passant de Mitendi jusqu'à Njili Brasserie en 2 fois 2 bandes, avec 3 grands ponts et des ouvrages d'art. C'est la modernisation de la capitale. Du côté des universités modernes, n'en parlons même pas. Plusieurs ont été inaugurées et 16 sont en chantier maintenant. Ce sont des sites universitaires avec auditoire, hommes pour les étudiants, etc., etc. Il y a aussi 7 aéroports faisant l'objet de travaux de construction, de réhabilitation. Mbuji-Mayi, Dipemba, Kisangani à Bangoka, Boende, Bunia, Bukavu, Kindu et l'aéroport de Njili. Lualaba, c'est déjà achevé et inauguré. Bangoka également. Sans oublier à Lubumbashi, déjà en 2025, le président a posé la première pierre pour le lancement des travaux. Le président veut que Mwanda puisse parler à Kinshasa, que Kinshasa puisse parler au Kasaï et que le Kasaï puisse parler au Katanga, que les territoires agricoles puissent enfin pouvoir accéder aux grands centres de consommation. Mes chers amis, le Congo est en chantier. Nous avons le devoir de soutenir le président.
lâchez un commentaire. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner.